Deux lectures pour ce matin. Une première dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Une deuxième lecture dans Éphésiens, chapitre 5, les versets 16 à 26. C'est Galates. Ah oui, oui, j'ai marqué Éphésiens, c'est Galates, oui, je suis dans Galates. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous ne cherchons pas de vaine gloire, et en nous provoquant les uns les autres, et en nous portant envie les uns aux autres. Frères et sœurs, je vois déjà quelques-uns au fond de leur cœur dire « C'est pas possible, Pentecôte est derrière nous.
C'est des textes qui sont lus généralement à la Pentecôte. Mais la fête de Pentecôte a eu lieu il y a 2 semaines. Pourquoi parler encore de la Pentecôte ou du Saint-Esprit? Je pense que c'est tellement important le sujet du Saint-Esprit que tous les jours pour nous, c'est comme Pentecôte. Parce qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. On peut aimer la parole de Dieu. On peut la lire, on peut prendre des décisions. Mais sans l'Esprit, nous allons ramer et nous allons souffrir. Et la vie chrétienne ne sera pas une vie agréable à vivre, ce sera difficile. Alors, puisque le Saint-Esprit est un don exceptionnel, un don merveilleux que le Seigneur nous a donné, ça vaut la peine de revenir de temps en temps, revisiter ces textes pour réécouter tout à nouveau ce que le Seigneur nous dit concernant le Saint-Esprit et son œuvre, particulièrement dans nos vies de tous les jours. J'ai le souvenir d'avoir rencontré un couple dont le mari était sur son 31 le jour de Pentecôte. Ils allaient à l'église. Sa femme était surprise et puis elle lui dit « Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Tu es trop bien habillé. Est-ce que tu vas, comme on dirait que tu vas à une noce, on dirait que tu vas à une fête. » Et le mari de dire « Es-tu la seule qui ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Pentecôte? C'est un grand jour. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Dieu a donné le Saint-Esprit à l'homme. Et il a fait de l'homme, de l'humain, l'habitation du Saint-Esprit. Est-ce que c'est pas merveilleux tout cela? Bien, comme il avait raison. Comme il avait raison. Je ne suis pas sûr que nous prenons vraiment la mesure de ce que cela veut dire, que Dieu fait habiter le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est Dieu. Dans toute sa sagesse, dans toute son intelligence, dans toute sa puissance, il vient faire sa demeure en nous, des êtres humains, des pécheurs. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais voici la question qui brûle et qui doit brûler nos lèvres constamment. Dieu a fait de nous l'habitation du Saint-Esprit. Mais la question à nous poser constamment, vivons-nous réellement comme des personnes remplies du Saint-Esprit? Nous constatons dans nos différentes communautés, constatons d'un côté des chrétiens qui attestent une liberté et un amour renouvelé pour Dieu. Ils manifestent en tout cas une foi débordante de joie. De l'autre, on voit des croyants qui sont sincères, mais qui sont accablés par leurs échecs, qui sont conscients de vivre très en deçà de ce que Dieu leur offre comme vie en Christ. Il y a donc, dans ces personnes, comme dans tout autre, un désir de vivre une autre qualité de vie, un désir de vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle. Mais on constate une sorte de contradiction entre ce qu'on vit en réalité et ce qui nous est offert. La question est donc celle-ci: comment vivre au quotidien une vie selon l'Esprit? Comment le fruit de l'Esprit peut-il se manifester concrètement dans notre existence? Nos 2 textes nous guident. Ce que nous avons lu ce matin, le livre des Actes, dit ce que Dieu a fait. Le don de l'Esprit. Il a fait don de son Esprit à l'humain, accomplissement d'une promesse faite déjà depuis des siècles. Cela s'est accompli à la Pentecôte. Et le texte de Galates 5 dit ce que nous sommes appelés à faire, notre responsabilité, pour mener une vie conforme à notre vocation. Alors ce que je propose ce matin, il y a certainement des choses qui bloquent, qui peuvent nous empêcher de vivre cette vie à laquelle Dieu nous appelle. Alors je vous propose ce matin
de voir qu'est-ce que exactement veut dire le baptême dans l'Esprit. Parce qu'à la Pentecôte, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et deuxièmement, comment comprendre la crucifixion de la chair dont parle l'apôtre Paul dans la deuxième lecture que nous avons entendue ce matin. Et puis terminer par que signifie au quotidien ne pas attrister l'Esprit de Dieu ni l'éteindre. Parce que c'est ça les blocages, c'est ce qui nous empêche véritablement de voir l'Esprit se libérer, se déployer, libérer toute sa force et toute sa vie en nous. Je vous demande un peu de temps, donnez-moi un peu de temps pour expliquer ces choses, parce que j'estime que c'est très très utile pour la vie chrétienne. Premièrement, comme je l'ai annoncé, ce que Dieu fait, le don de l'Esprit Saint, c'est ce que Dieu a fait. C'est un événement fondateur que nous vivons à la Pentecôte. Le récit donc de la Pentecôte a pour sujet unique l'Esprit. C'est lui qui remplit les disciples rassemblés. Et c'est lui qui leur donne de faire entendre dans des langues qu'ils n'ont pas apprises les merveilles de Dieu. Et les phénomènes sensibles qui accompagnent cette arrivée, cette venue, ce don de l'Esprit, c'est le bruit du vent violent, les langues de feu qui se posent sur chacun d'eux, et tout cela ne sont que des signes de la présence de l'Esprit. Ça nous rappelle un petit peu une autre théophanie, une autre apparition, une autre manifestation de Dieu, celle du Sinaï. Au Sinaï, quand Dieu se montre à son peuple, il ne se montre pas de manière discrète, il vient avec, dans ce phénomène extraordinaire de vent et de tonnerre et de bruit, pour montrer qu'il y a un événement particulier qui est en train de se passer ici. Et je pense que c'est à cela que tous ces événements qui se passent à la Pentecôte nous rappellent justement la théophanie de Dieu. Cela ressemble fort à ce qui s'est passé au mont Sinaï, mais avec la différence que là-bas, la loi de Dieu était inscrite sur des pierres. Mais ici, l'Esprit vient inscrire la loi de Dieu dans les cœurs des uns et des autres. Donc cet événement a été annoncé par les prophètes, comme je le disais, ce n'était pas une surprise ce qui arrive à la Pentecôte ce jour-là. Le prophète Joël, je vais citer juste quelques exemples, le prophète Joël dit « Après cela, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Ézéchiel qui dit « Je mettrai mon esprit en vous. » Et puis Jean-Baptiste, « Moi je vous baptise d'eau. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. » L'Esprit, ce qui se passe à la Pentecôte, l'Esprit n'est pas réservé à quelques individus choisis pour des tâches particulières comme ce fut dans le Premier Testament. Il est répandu sur toute chair. Il est répandu sur tout être humain. L'Esprit, dirait-on, est démocratisé. Il y a la démocratisation du Saint-Esprit est donnée aux hommes comme aux femmes, aux jeunes comme aux vieux, aux jeunes gens comme aux autres, en tout cas à toute l'humanité. Le Saint-Esprit est donné, c'est Dieu qui donne. Voilà l'acte que Dieu pose, c'est le don. Le Saint-Esprit est donc un don que nous recevons de la part de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous avons, ou quelqu'un que nous avons acquis par la force de notre volonté ou par la force de notre bras, mais c'est un don. Et ce jour-là, l'Esprit est donné. Le peuple est baptisé. Le peuple de Dieu qui était là, ce premier groupe qui était là. Et je pense qu'une clarification s'impose à propos du baptême dans l'esprit dont il est question ici. Alors pour bien expliquer cela, les hommes et les femmes qui nous ont précédés ont réfléchi sur le sujet, et puis je vous présente un petit peu ici deux positions, la position classique, réformée, évangélique. Comment ils expliquent ce phénomène? Pour eux, les réformés, les évangéliques, Calvin en tête, le baptême dans l'esprit est la dimension de l'œuvre de salut par laquelle le Saint-Esprit nous unit à Christ. Le Saint-Esprit nous régénère. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il se produit
ce phénomène se produit au moment de notre conversion, de manière invisible et de manière souveraine. C'est ce que exprime Acte 2:38. « Repentez-vous, dit Pierre, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le don de l'Esprit est ici la bénédiction normale, constitutive du salut, accordée à tous ceux qui se repentent et qui croient. Il n'y a pas de chrétien sans l'Esprit Saint, car Paul le dit sans ambiguïté, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et puis il y a l'autre position, la position pentecôtiste classique, le mouvement de Pentecôte qui est né le siècle dernier, au début du siècle dernier, en 1906, à Azusa Street, à Los Angeles, a développé une théologie du baptême dans l'esprit comme deuxième expérience, distincte et postérieure à la conversion, accompagnée par le signe initial du parler en langue. Cette position appuie notamment est plutôt appuyée notamment sur les récits des Actes des Apôtres où le don du Saint-Esprit survient après la foi et le baptême. Pour les pentecôtistes, les langues ne sont pas la seule manifestation de l'Esprit, mais elles seraient la preuve que ce baptême a bien eu lieu. Nous pouvons évaluer ensemble ces deux positions et donner quelques observations qui permettent de nuancer et d'intégrer positivement ces deux perspectives. Les récits des actes sont des récits transitoires. Ils décrivent des étapes historiques. La Pentecôte juive, celle qui se passe à Jérusalem, la mission en Samarie, la Pentecôte des gentils chez Corneille, la Pentecôte des disciples de Jean-Baptiste, dans lesquels Dieu marque solennellement l'inclusion des nouveaux groupes dans le peuple de l'Esprit, parce que l'Esprit forme un nouveau peuple de Dieu. Et alors pour tous ces nouveaux qui n'étaient pas juifs, mais qui rentrent là-dedans, il fallait marquer cette inclusion dans le peuple de l'Esprit par des signes particuliers. Ces récits ne sont pas la norme pour que ça devienne l'expérience chrétienne individuelle de toute personne. La norme est posée dans les épîtres. Le parler en langue, comme disent les frères et les amis pentecôtistes, n'est pas le signe obligatoire. Paul lui-même, qui a parlé en langue plus que tous, dit « Tous parlent-ils en langue ?» Évidemment, quand il se pose la question, il s'attend à une réponse implicitement négative. Mais le signe par excellence de l'œuvre de l'Esprit en nous n'est pas le parler en langue, c'est le fruit de l'Esprit. Et la confession que Jésus-Christ est Seigneur. Car personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Et le fruit, c'est l'Esprit qui le produit en nous. On ne le fabrique pas. On peut décréter soi-même pour dire que je veux avoir le fruit de l'Esprit, l'amour. Ça ne viendra pas, c'est lui qui produit ce fruit-là. Donc je pense qu'il est légitime de distinguer entre recevoir l'Esprit, ce qui se passe à la conversion, et être rempli de l'Esprit, ce qui est une réalité dynamique, susceptible de croissance et de renouvellement. Lorsque l'apôtre dit aux croyants dans Éphésiens 5, « Soyez remplis de l'Esprit », il est en train de dire « Soyez continuellement remplis de l'Esprit ». C'est une dynamique, c'est quelque chose qui doit se faire de manière tout à fait régulière et permanente. Cela implique qu'on peut être possesseur de l'Esprit, être habité par l'Esprit, sans en être rempli par lui-même, c'est-à-dire sans être gouverné par lui. Je peux donner peut-être une illustration qui peut nous aider à comprendre un petit peu ce qui semble être abstrait dans mes propos. Un enfant est fils de son père et de sa mère à la naissance. Mais cet enfant, il ne devient pas plus enfant
quand il vit dans la maison, mais il est toujours enfant. Mais il y a des moments où cet enfant s'écarte un peu des parents, ne les écoute pas, ne les suit pas. Il devient difficile, il devient insupportable. Mais il demeure toujours enfant. Il y a quelque chose qui cloche, mais il demeure toujours enfant. Il aurait pu vivre mieux cette relation de père, d'enfant à père, à mère, autrement, mieux encore, s'il y avait une bonne communion entre eux. Donc il arrive que la communion entre l'enfant de Dieu et l'habitation de l'Esprit ne se passe pas comme il convient. C'est ce que l'apôtre dit par la suite. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Il est toujours là, il est présent. Mais il est comme empêché de se déployer comme il convient. Donc ce que nous pouvons affirmer ensemble, le baptême dans l'Esprit, compris comme acte souverain par lequel Dieu nous unit à Christ et place l'Esprit en nous, ça c'est l'affaire de Dieu et c'est le bénéfice accordé à tout celui qui place sa confiance en Christ. Il n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il n'est pas conditionné par une expérience émotionnelle particulière, mais il appelle à une vie continuellement ouverte à la plénitude de l'Esprit qui nous a été donné. C'est donc cette ouverture dynamique et non l'événement fondateur qui est l'objet de nos textes aujourd'hui. Alors il y a une forme de tension qui apparaît dans le deuxième texte que nous avons lu, où l'apôtre dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » En d'autres termes, Paul est comme en train de dire qu'il y a en vous comme deux entités qui aimeraient vous commander. Il y a la chair, c'est-à-dire tous les désirs contraires à la volonté de Dieu qui sont en nous, et puis l'Esprit qui est en nous, qui nous souffle et qui veut nous conduire pour que nous agissions selon la volonté de Dieu. Parce que l'apôtre dit, si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La promesse n'est pas la récompense de nos efforts, elle est la conséquence naturelle d'une vie orientée par l'Esprit. Marcher est un présent continu en grec. Ce n'est pas un acte ponctuel, mais une posture de vie, une direction constante, pas une perfection instantanée. On ne devient pas saint en une nuit. On mature, on grandit, on croit, on marche. Et on marche à travers le combat, parce qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Paul est véritablement réaliste, lui qui est l'apôtre inspiré. Il est réaliste, il dit qu'il y a un combat, il y a des œuvres de la chair qui s'organisent autour de deux axes. Et il les cite. Le premier axe, c'est tout ce qui concerne les excès de la volonté de jouissance. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'arrêt. Jouissance, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, toutes les formes du désordre qui traitent l'autre comme un objet. Et puis, le deuxième axe, c'est les dérives de la volonté de puissance. L'idolâtrie, les inimitiés, les jalousies, les emportements, les dissensions, les factions, tout ce qui fracture les relations et brise la communion dans une communauté. Ces conflits ecclésiaux, ces jalousies de ministère, ce sont aussi des œuvres de la chair, dit l'apôtre. En fait, il est en train d'attirer notre attention sur le fait que, si vous voulez voir le fruit, on reconnaît un arbre par ses fruits. C'est ce qu'un arbre produit qui dit sa nature. Voilà ce que produit la chair. Mais voilà aussi ce que produit l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il dit le fruit de l'esprit. Il ne dit pas les fruits de l'esprit. Il dit le fruit de l'esprit, au singulier.
c'est une réalité organique et unifiée. L'amour est à la racine de tous les autres fruits. Tous les autres fruits découlent de l'amour. La joie, c'est l'amour qui se réjouit. La paix, c'est l'amour qui réconcilie. La patience, c'est l'amour qui supporte. La douceur, c'est l'amour qui renonce à la force. La maîtrise de soi, c'est l'amour qui gouverne ses propres passions. Ce fruit n'est pas notre performance. Je l'ai dit tout à l'heure. Dans la morale, par l'effort, on dit « je produis ». Dans la vie selon l'esprit, je reçois. J'accueille le fruit que produit l'esprit en moi. L'homme ne peut pas se vanter de ses fruits. Il ne peut pas s'en étonner, mais il peut rendre grâce à Dieu. Il peut reconnaître ce que Dieu fait en lui. Et ceux qui sont à Christ, dit l'apôtre, ont crucifié la chair. Je crois qu'une clarification ici aussi est nécessaire. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, dit l'apôtre. Donc ce verset soulève une question théologique centrale qui mérite qu'on s'y arrête un petit peu. Qui crucifie la chair? Qui la crucifie? Christ ou bien moi-même? La réponse est les deux. Mais pas de la même manière, ni au même moment. Ce que Christ a déjà fait, c'est l'indicatif de la grâce. Et quand nous lisons tous ces textes, ils nous disent que la chair a été crucifiée. C'est comme si un acte a été accompli, et pour ceux qui s'intéressent beaucoup à la grammaire, c'est un aoriste qui est utilisé ici, c'est un acte qui a été posé dans le passé et une bonne fois pour toutes, dont les effets peuvent continuer et se manifester aujourd'hui encore. Et ça, c'est le Christ qui l'a fait, qui l'a accompli. Et l'apôtre dira aussi, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce que Paul affirme ici n'est pas une réalité morale que nous aurions accomplie par notre discipline. C'est une réalité théologique et objective. En Christ, notre ancienne nature, notre moi, esclave du péché, a été mise à mort. La tyrannie de la chair a été brisée à la croix. Ce verdict est prononcé, il est définitif. Donc Dieu a déjà accompli cette œuvre-là. Imaginez un esclave, encore peut-être une illustration pour nous aider à mieux comprendre. Imaginez un esclave dont le maître vient de mourir. Sa vie dépendait de son maître. Il devait obéissance à son maître. Mais le maître est mort. Juridiquement, il est censé être libre. Mais les vieux réflexes d'un esclave, parce que toute sa vie il a été esclave, ces vieux réflexes ne partent pas en un jour. Il peut toujours se rappeler de ce que son maître lui disait et il peut commencer à répéter ces mêmes gestes-là. Or, juridiquement, son statut a changé. Donc, il y a un travail à faire pour déconstruire tout ce qu'il avait construit pendant toute cette période d'esclavage pour, à la place, cultiver des nouvelles habitudes et entrer dans cette nouvelle identité qui est la sienne. Donc, notre responsabilité est active. C'est pour cela qu'on parle de l'impératif, de la foi. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc nous avons une responsabilité aussi là-dedans. Et l'apôtre va dire, par ailleurs, considérez-vous vous-même comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels. Considérez-vous. Ce verbe-là, nous avons besoin de recourir un peu au texte grec pour saisir toute la saveur que comporte ce mot. C'est un mot comptable. Je ne le cite pas, mais le mot qui est traduit par « considérez-vous », c'est un mot comptable, un terme comptable. Mettez cela à votre compte. Tenez-en compte dans
vos décisions. C'est un appel à la foi et à la raison, pas seulement à l'émotion. Et Colossiens, toujours avec le même apôtre, est encore plus direct. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, appartient à la terre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ici, c'est un impératif aussi présent, mortifié. Continuez donc à mettre à mort les désirs de la chair. C'est ce que Paul appelle la mortification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit qui nous accompagne peut mettre le doigt sur des choses et des domaines dans notre vie qui ont besoin de transformation. Et nous pouvons collaborer avec lui pour en être victorieux. La part de Dieu, c'est-à-dire que nous a donné une nouvelle identité, devenons ce que nous sommes. Nous devenons ce que nous sommes en développant des bonnes habitudes, mais aussi en coupant la nourriture au vieil homme. Quelques exemples. Il est question de l'impureté. Comment nourrit-on l'impureté? On peut nourrir l'impureté par des images, on peut nourrir l'impureté par des lectures, on peut nourrir l'impureté par la fréquentation des mauvais endroits. Il est question de couper ce genre de choses. C'est-à-dire d'arrêter ces mauvaises lectures, d'arrêter ces visions, d'arrêter les fréquentations. Les mauvaises compagnies corrompent toujours les mœurs. Donc ça, c'est notre part. Dieu ne le fera pas à notre place. C'est nous qui arrêtons, c'est nous qui coupons la nourriture du vieil homme. On peut dire la même chose aussi si nous avons une langue très facile qui peut détruire les autres. En colportant des mensonges, eh bien, on arrête tout simplement ce genre de fréquentation. On les arrête. Et puis, non seulement on refuse d'alimenter la chair, mais la nature a horreur du vide. Si nous ne faisons que lutter, que refuser, ça ne produira rien du tout. Jésus nous disait d'ailleurs que si on chasse un démon et qu'on laisse la place vide, il va appeler d'autres, ils vont venir, ils seront encore plus forts et plus nombreux pour occuper le lieu. La nature a horreur du vide, donc il faut que nous développions des bonnes habitudes. Il faut que nous nourrissions notre pensée avec la parole de Dieu, dans la méditation, dans l'étude de cette parole, dans la vie de prière, dans la communion fraternelle. C'est des choses positives, des actes positifs que nous pouvons poser qui peuvent nous aider à nourrir notre être profond et ainsi nous serons sur la voie de ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Peut-être pour terminer, j'aborde le troisième point que je vous avais annoncé, ne pas attrister l'esprit, ne pas éteindre cet esprit. Qu'est-ce que cela signifie au quotidien? Paul nous donne deux avertissements que l'on n'articule pas toujours ensemble. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'éteignez pas l'esprit. Ces deux injonctions ne sont pas redondantes. Elles désignent deux réalités distinctes. Attrister l'esprit. Dans Éphésiens 4, 30. Ce que ce verset révèle sur l'esprit, parce que l'esprit peut être attristé, c'est pour dire que l'esprit a une personnalité. Ce n'est pas une force impersonnelle. C'est une personne et qui a une sensibilité réelle. L'attristé, c'est-à-dire le blessé. Et le contexte immédiat, dans Éphésiens, ce passage est encadré par des impératifs très concrets. Et quand on les lit, on lit les versets qui précèdent, voilà ce dont il est question. Il est question de mensonges, il est question de colère, il est question de vol, de mauvaises paroles, d'aigreur, d'irritation, de clameur, de calomnie, de méchanceté. Ce sont ces péchés relationnels et langagiers de la langue qui attristent l'esprit
de Dieu. Ce n'est pas d'abord une question d'expérience mystique ou liturgique. L'esprit est attristé par l'ordinaire de nos relations, le mensonge que je maintiens avec mon collègue, la colère que je laisse fermenter contre mon conjoint, les mots blessants que je prononce contre un frère d'église, la médisance que je laisse circuler, la rancune que je refuse de déposer. Tout cela attriste l'Esprit de Dieu. Comment ne pas éteindre l'Esprit de Dieu? Le verset qui parle d'éteindre le Saint-Esprit s'inscrit dans une série de brèves exhortations pratiques. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, n'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. La métaphore est celle du feu. L'Esprit est un feu qui brûle. On peut l'éteindre. Quelle différence avec le verset précédent? Attrister l'Esprit, c'est un péché commis activement. Je fais quelque chose qui lui est contraire. Éteindre l'Esprit, c'est un péché d'omission ou de résistance. Je refuse ce qu'il veut allumer en moi ou à travers moi. Et alors, comment éteint-on l'Esprit concrètement? En refusant ses impulsions au service, par exemple. L'Esprit crée des occasions. Une personne seule à côté de moi, dans le bus, un collègue qui souffre, un appel à s'engager dans un ministère dans l'Église. Quand on les ignore systématiquement, par confort ou par peur, on étouffe progressivement la voix de l'Esprit. On peut le faire aussi en dévalorisant les manifestations de l'Esprit dans la communauté. Paul précise, ne méprisez pas les prophéties. Dans la communauté rassemblée, l'Esprit parle, l'Esprit édifie, l'Esprit console, l'Esprit exhorte. Mais une atmosphère d'incrédulité, de scepticisme systématique ou de contrôle institutionnel excessif peut étouffer la liberté de l'Esprit dans une communauté. On peut ajouter encore d'autres choses en négligeant les disciplines spirituelles. L'Esprit est comme un feu qui a besoin d'être entretenu. Une prière négligée, une parole non lue, une communion fraternelle désertée, ce sont autant de manques d'oxygène pour ce feu. Paul dit à Timothée, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu qui est en toi. Mais on peut éteindre l'Esprit aussi en choisissant la sécurité plutôt que l'obéissance. L'Esprit appelle parfois à des actes de foi qui nous déstabilisent. Un pardon difficile, une parole de témoignage risquée, un acte de générosité coûteux, une réconciliation qui exige de l'humilité. Refuser systématiquement ces appels, c'est éteindre progressivement la flamme de l'Esprit en nous. Pour marcher selon l'Esprit, là je suis en train d'arriver à la fin de ma méditation. Comment marcher selon l'Esprit? Quelques jalons pratiques. Si la vie selon l'Esprit est un don, elle n'est pas passive. Elle appelle une coopération active. Voici 4 jalons. Je vais les citer très rapidement. Il faut désirer cette vie-là et il faut la demander. Prendre conscience que je vis en deçà de ce que Dieu m'appelle à vivre, ce n'est qu'une étape. Encore faut-il désirer sortir de cet état. On ne donne pas à boire à celui qui n'a pas soif. Le Seigneur disait, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Il faut avoir donc soif, il faut le désirer, et puis il faut le demander. Et puis il faut se laisser transformer par la parole et la prière. C'est le terreau dans lequel l'Esprit travaille. La parole de Dieu et la prière
sont des instruments premiers par lesquels l'Esprit nourrit, convainc, réoriente, guérit. Une vie de disciple sans ces deux pratiques régulières est comme un arbre dont on a coupé les racines. Et puis troisièmement, vivre plutôt la communion fraternelle comme lieu de l'esprit. On n'est pas chrétien tout seul. L'Église n'existe pas par hasard. L'Église a été créée par Dieu lui-même. Il nous sauve individuellement, mais il nous insère dans le corps du Christ pour que nous vivions avec les autres. Nous avons besoin les uns des autres. On ne peut pas dire que j'aime le Seigneur et je n'aime pas l'Église. Le Seigneur sait qu'elle est parfaite, elle est imparfaite. Elle est constituée des hommes et des femmes